Bonsoir tout le monde, bienvenue dans mon mercredi live, le 18e de la série. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à remercier tout le monde. J'ai reçu environ une centaine de messages pour mon anniversaire. C'était le 5 octobre, samedi dernier. J'ai eu 48 ans et ça m'a fait vraiment plaisir de lire tous vos messages. Donc, merci à vous tous d'avoir fait ce jour, un jour très très spécial pour moi. On était à notre agence le 5 dans la matinée parce qu'on avait un atelier où c'est qu'on parlait sur l'énergie. Alors, je ne parle pas d'énergie électrique, je parle bien de l'énergie qu'on a à l'intérieur de nous. Ben, les amis de l'équipe m'ont fait une belle surprise. Donc, en somme, j'ai eu droit à 2 gâteaux. Qui fait que dimanche, le dimanche suivant, j'ai eu à faire un petit détox pour repérer un peu ce qu'on a mangé le samedi. Donc, merci à vous tous, je vais passer un super moment. Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose qui, encore une fois, me tient beaucoup à cœur et c'est une question que certaines personnes nous posent comme question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a fait pour build up au niveau de notre entreprise et d'arriver où c'est qu'on est arrivé. Alors, je vais vous montrer 2 choses et puis je vais vous expliquer. Cette photo, une très vieille photo de moi, date de l'époque où c'est que j'étais employé dans la publicité. C'est l'époque où c'est qu'on travaillait avec les ordinateurs qui avaient les écrans qui pesaient dans les 30 à 40 kilos. C'est pas l'époque de maintenant où c'est qu'on a les écrans plats, les écrans slim, hein, c'était les écrans qui pesaient vraiment lourd, il fallait 2 personnes pour soulever ça. C'est à cette époque-là où c'est que j'ai commencé à travailler comme graphic designer. Et je vous montre ce trophée qui date de 2011. Pour moi, ce trophée me tient beaucoup à cœur parce que c'est le tout premier qu'on a reçu par le Chief Executive Officer de notre entreprise, qui est un Américain. Ce trophée date de 2011, donc c'est sur notre première année de notre activité qu'on s'est retrouvé à être qualifié et aller récupérer, alors tout frais payé, récupérer le trophée à Vienne en Autriche. Notre premier gros podium. Alors, c'est quoi l'histoire derrière? Alors, merci pour ceux qui sont déjà présents et bienvenue pour ceux qui vont nous suivre dans pas longtemps. Alors, la petite histoire, c'est ça. 4 étapes. Tout ça ne s'est pas construit en une année. Ok? Vous savez que quelque part, dans notre parcours, moi je vois 4 étapes vraiment importantes. La première étape, c'est notre métier d'origine. On n'a pas commencé comme professionnel out of nowhere, c'est-à-dire on n'a pas commencé comme professionnel soudainement comme ça quand on a eu envie de nous lancer dans cette fameuse entreprise. Notre passé professionnel remonte à, allons dire, ma lignée, moi, chacun, nous avons travaillé de notre côté pendant 20 ans pour un patron. Il y a eu des expériences, il y a eu des bonnes expériences, il y a eu des moins bonnes expériences, mais toutes ces expériences ont façonné notre caractère. Ça veut dire qu'on a compris qu'il y avait des gens qui étaient comme nous, il y avait des gens qui n'étaient pas comme nous, il y avait des gens qui étaient peut-être des amis, il y avait des gens qui étaient peut-être là pour... Ils ne voyaient pas les choses comme nous. Donc tout ça pour vous dire que quelque part, toutes ces expériences, ça forge le caractère de quelqu'un. C'est pas du jour au lendemain qu'on s'est retrouvé entrepreneur et avoir le caractère qu'on a aujourd'hui. Moi, je remercie beaucoup ces 20 années où c'est qu'on a travaillé dans la publicité comme graphic designer, Malini comme junior art director. Moi, j'étais spécialisé côté 3D, images de synthèse. Tout ça pour vous dire que par-delà l'expérience, du savoir-faire, du travail, moi, ce que je retiens, c'est ça. Les expériences difficiles. Parce que je suis vraiment content que ça m'est arrivé à mon très jeune âge, parce que j'ai commencé à travailler dès que j'ai quitté le collège, ma lignée aussi. On n'a pas pris de congé, on était pareils tous les deux. Avant que je la connaisse, elle aussi, de son côté, elle avait déjà travaillé chez quelqu'un d'autre. D'ailleurs, on s'est connus dans la même entreprise où c'est qu'on travaillait dans la publicité. Mais tout ça pour vous dire, ces expériences, par-delà le savoir-faire du métier, le fait de travailler avec des gens comme nous ou des gens différents de nous, ça nous a permis à forger notre caractère et avoir, allons dire, une meilleure perspective par rapport aux gens qui nous entourent. On n'a pas commencé dans la libre entreprise, allons dire, naïf,
avec des attentes comme des rêves seulement sans savoir quoi faire. On avait déjà cette expérience-là et ça, je pense que c'est vraiment important. Donc, si vous avez un métier, peu importe si c'est un métier, vous portez un costume, une cravate, peu importe si c'est un métier, vous portez un tablier, peu importe si c'est un métier où c'est que vous portez des gants, vous touchez la terre, peu importe. Tôt ou tard, vous allez être confronté avec des gens et je pense que c'est une bonne chose. Parfois, on se dit, ben, il y a des gens que j'aimerais pas rencontrer dans ma vie. Moi, je vous dis non. C'est bon pour vous quand vous rencontrez les gens que vous n'avez pas envie de rencontrer parce que quelque part, ça vous permet de grandir, de sortir de ce petit enfant qui est naïf, qui croit que quelque part, toutes les pièces d'or vont tomber sur lui par magie juste parce qu'il le souhaite, pour devenir quelqu'un qui comprend qu'il y a quelque part un effort derrière, il y a un tri à faire dans son réseau, dans son entourage. Okay? Ça, c'est quelque chose que je pense qu'on devrait être vraiment reconnaissant par rapport au métier qu'on fait. Comme je dis, peu importe si c'est un métier où c'est que vous allez travailler dans un grand bureau ou si vous touchez la terre. Ça va vous apprendre quelque chose, ça va vous permettre de devenir la personne que vous allez devenir. La deuxième chose, là, je ne tiens pas ça uniquement de ma lignée, de moi, je tiens ça de beaucoup de gens que nous côtoyons. On a remarqué que les gens qui sont les plus performants dans notre entreprise ont eu un passé comme solo business. Quand je dis solo business, ça ne veut pas dire qu'ils ont investi des millions dans de grandes choses, louer des voitures, je ne sais pas quoi, non. Il y a une dame, son histoire me touche particulièrement. C'est que avant de se lancer dans l'entreprise dans laquelle on est, d'ailleurs cette dame-là est parmi allons dire les meilleures au niveau chiffre, hein, elle est vraiment top dans ce qu'elle fait. Ben, elle avait un petit business où c'est qu'elle vendait de la boisson avec de la mousse noire dedans. Ça ne lui rapportait pas beaucoup d'argent, mais je pense que ça lui a appris certaines choses par rapport à la clientèle, par rapport à savoir comment réseauter autour de ses clients, par rapport à la persévérance, par rapport au fait qu'il y a un effort à faire à un certain moment pour avoir cette valeur-là en retour, en échange, qui est peut-être l'argent. Okay? Donc, il y a des choses à faire. On ne peut pas simplement rester assis à la maison et se mettre à lire un livre et se dire « Ah, ben je vais rêver de X, Y, Z et tout va me tomber entre les mains comme par magie. » C'est important de souhaiter de réussir. Okay? Loin de là, mon idée de vous faire croire que voilà, si on est pessimiste, ça va marcher. Non, c'est important d'être vraiment optimiste. Mais ce que je voulais partager avec vous, c'est que quand on a même si c'est un très petit business, on comprend très tôt que si on veut avoir des résultats, on a besoin de donner quelque chose. Et quand je dis donner, c'est pas forcément donner quelque chose de matériel, c'est peut-être simplement donner de son temps à quelqu'un, donner de son temps pour l'expliquer quelque chose, donner de son temps pour le livrer quelque chose, je ne sais pas. Donc tout ça, ces petites expériences qui ont l'air d'être anodines ou peut-être bêtes, je pense que ce sont les valeurs les plus importantes qui vont nous porter vers la troisième étape. Je fais un petit récap. La première étape, c'est votre métier. La deuxième étape, c'est le fait d'avoir un petit business peut-être pour soi-même. La troisième étape, c'est d'avoir un business qui se développe à travers un grand groupe. Et là, je parle peut-être avoir 50, centaines d'associés, peut-être 400 associés, peut-être le faire à l'île Maurice, peut-être le faire à l'étranger. Donc, je ne vais pas vous raconter notre parcours en entier, mais c'est juste pour vous dire, avant d'arriver à cette étape où c'est qu'on développe quelque chose de plus grand à travers un grand groupe, ça ne veut pas forcément dire plus d'argent, hein, je parle plus en termes de nombre, okay, nombre de gens. Ben, le fait d'être passé par un métier, le fait d'être passé par un tout petit business, ça nous donne déjà un très bon background pour passer à cette troisième étape. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que souvent, il y a des gens qui nous posent la question, qui nous demandent ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour monter son entreprise? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir X somme d'argent? Comme on est sur Facebook en public, je ne vais pas parler de cette somme dont il me pose la question spécifiquement, mais c'est juste pour vous dire, je ne pense pas que pour nous, comme pour les gens dont je viens de mentionner, c'est arrivé comme par magie, comme ça d'un seul coup. Notre passé a eu un impact positif. Donc si aujourd'hui vous passez par quelque chose qui a l'air d'être difficile dans votre métier, ou peut-être dans votre business qui est encore tout petit,
Dites-vous que ces expériences qui ont l'air d'être dures, c'est ça qui vous donne un avantage énorme sur là où les personnes qui refusent d'embrasser cette expérience difficile. Ok? C'est donnant-donnant. Si vous prenez cette expérience qui est difficile, c'est ça qui va vous propulser, c'est ça qui va vous permettre de monter les étapes demain. Et c'est ça peut-être qui va vous donner confiance en vous, parce que le titre de mon live d'aujourd'hui, ça devait être par rapport au complexe, parce que parfois il y a des gens qui ont des complexes par rapport au fait d'avancer dans ce qu'ils veulent entreprendre, parce qu'ils ont peur de qui c'est qui va dire quoi, ils ont peur de peut-être une opinion négative, ils ont peur de critiques, et tellement ils ont peur de ça, ben, ça les paralyse. Et quand ça les paralyse, ils ne se rendent pas compte que ben, ça les bloque de leur vrai potentiel, ils ne s'épanouissent plus, ils se renferment. Et là, je ne parle pas simplement de perdre de l'argent, tout ça, non. Je parle, la personne perd vraiment la valeur qu'elle était supposée exploiter dans ce monde. Et c'est ça qui est triste quand on voit ça arriver autour de nous. Donc, encore une fois, même toutes ces petites expériences dont je viens de vous parler par rapport à votre métier, si vous avez un petit business où vous êtes en train de monter, que ça, peut-être certaines choses ne se passent pas vraiment comme vous voulez, dites merci quand ça arrive. Peut-être quand vous allez être dedans, dans l'action, vous n'allez pas dire merci. 1 ou 2 jours après, quand vous êtes passé dans le cyclone, quand vous êtes passé dans le tourbillon, et que vous êtes en train de remettre tout en ordre, et quand vous allez regarder derrière, vous allez vous dire merci pour cette personne qui a fait cette critique, merci pour cet événement qui ne s'est pas passé comme je le voulais, parce que ça m'a appris une leçon, ça m'a permis de grandir encore un petit peu plus. Parce que si je n'étais pas passé par cette expérience, je serais resté le même Alain inexpérimenté de la semaine dernière, ou je serais resté le même Alain inexpérimenté de 1 an de cela. À force de répéter cette petite discipline, dans le temps, les années vont passer. Les semaines, les mois, les années. Et on se met à grandir, on se met à avoir de plus en plus confiance en nous. Comme vous savez, j'ai déjà mentionné dans un de mes lives, j'espère qu'un de mes amis d'école va faire un commentaire dessus. Jusqu'à ce que je quitte le collège, j'étais quelqu'un de monstrueusement timide. Okay? Pour moi, faire du réseautage, parler avec des gens que je ne connais pas, faire une formation, me mettre debout devant une salle de centaines de personnes avec un micro, c'était quelque chose d'impossible. Je ne parle même pas le fait que mon ventre fasse mal, que j'avais envie d'aller aux toilettes avant de ça. Pour moi, c'était quasiment non. Je ne voulais pas faire ce genre de choses. Aujourd'hui, pourquoi je le fais avec aisance? Parce que les expériences du passé m'ont fait comprendre que si aujourd'hui on est arrivé là où c'est qu'on est arrivé, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui a pris la parole et qui nous a influencés positivement. Il y a eu des gens qui ont pris la parole et qui nous ont influencés négativement. Ça, j'appelle ça la bonne expérience qui nous a fait grandir. Mais les personnes qui ont pris le micro et qui nous ont influencés positivement, eux, ils m'ont fait comprendre quelque chose. Que peu importe, vous prenez n'importe quelle personne aujourd'hui qui a réussi dans sa profession, dans son entreprise, dans peu importe quelle activité qu'elle a choisie, cette personne-là a forcément, même si elle ne veut pas l'avouer, elle a forcément entendu quelqu'un de positif, quelqu'un qui a réussi dans ce qu'elle est en train d'entreprendre. Elle a entendu la voix de quelqu'un dire que c'était possible, qu'il fallait juste faire ceci, ceci et ceci. Et c'est ça qui m'a influencé pour aller de l'avant. Si aujourd'hui je prends la parole, c'est que moi aussi j'ai eu ces personnes-là et je me dis que peut-être que dans 100 personnes qui vont m'écouter, il y aura peut-être une personne qui va vouloir aller de l'avant par rapport à ses projets, son entreprise, peu importe ce qui lui arrive. Et la 4e étape, c'est quoi? C'est de pouvoir investir. Ça, c'est toujours la grande question qu'on nous pose. Quand est-ce qu'on aura X somme d'argent qu'on pourra investir, je ne sais pas, dans l'immobilier, dans peu importe quoi qui intéresse la personne? Pour ça, il faudrait pouvoir accumuler un bon nombre de profits, un bon nombre d'entrées d'argent. Donc, tout ça va dépendre de ces 3 premières étapes-là. Donc, peu importe où c'est que vous êtes aujourd'hui, embrassez les expériences que vous êtes en train de vivre. Ne crachez pas dessus, pensant que parce que c'est votre métier, vous dites c'est pas important. Ne crachez pas dessus parce que vous dites que le business est petit,
ben, c'est pas aussi important que ça. Ok? Toutes ces petites expériences-là sont pour moi comme un grand escalier à 4 marches. Si vous avez appris à monter chaque petite marche correctement avec tout le talent qu'il faut, vous allez pouvoir atteindre cette 4e étape où c'est que demain, vous allez pouvoir avoir peut-être tout ce que vous avez besoin comme abondance pour pouvoir investir dans tout ce qui compte à votre cœur. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Rendez-vous dans une semaine pour mon 19e mercredi live. Et encore une fois, merci pour tous ceux qui étaient présents samedi pour notre atelier, qui ont fêté mon anniversaire de 48 ans. Merci pour tous les messages que j'ai reçus sur Facebook. Désolé de ne pas pouvoir vous répondre tous personnellement, mais ça m'a vraiment, vraiment touché. Vous avez fait de ce jour un jour très spécial pour moi. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt.